Est-ce que le plan marketing pour vendre ta maison plus vite, plus cher en 2026 existe? Et on va y répondre dans cette vidéo-là. Et le pire, c'est que la vraie réponse est tellement plus simple que la plupart des vendeurs le pensent. Reste avec moi quelques minutes, puis je t'explique tout ça dans cette vidéo. Mon nom est David Tardif, je suis courtier immobilier, fondateur de Endurance Groupe Immobilier par Tardif. Des plans marketing, j'en ai vu toutes sortes après 20 ans en immobilier. Les vendeurs souvent vont demander un tas de trucs, des visites libres chaque fin de semaine, des pancartes géantes, des publicités partout sur les réseaux sociaux, à l'époque c'était même dans le journal, mais surtout, je vois souvent des vendeurs demander lors d'une entrevue de sélection pour un courtier, c'est quoi ton plan de mise en marché, c'est quoi ton plan de marketing? Et souvent, on voit souvent sur les médias sociaux, dans des publications de courtiers, où c'est vendu en 48 heures grâce à mon plan de mise en marché stratégique. On va voir s'il existe réellement ce plan de marketing. Et je dois te dire une chose d'entrée de jeu, c'est que ce n'est pas uniquement le courtier qui amène ce succès-là, mais c'est un travail d'équipe entre le courtier et son vendeur. Mais la question dans les faits, parce que le client pose la question « Hey, qu'est-ce que tu vas faire pour vendre ma maison? » Mais la vraie question devrait aussi se retourner vers le vendeur et lui demander « Toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour permettre à ta maison de se vendre au meilleur prix et aux meilleures conditions? » Avant de te parler de marketing, il faut se poser la vraie question aujourd'hui, mais comment les acheteurs cherchent une maison en 2026-2027? La réponse, selon les dernières études de l'Association nationale des courtiers immobiliers, elle est claire. La majorité des acheteurs trouvent leur maison sur les plateformes principales comme Centris, MLS, Realtor, les sites d'agences immobilières, les sites de courtiers immobiliers ou dans bien des cas, les alertes matrices que les courtiers envoient à leurs clients avec qui normalement ils ont des contrats de courtage achat. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ton plan de marketing, au fond, il se joue à deux endroits principalement. Un, est-ce que ta maison apparaît dans les bonnes recherches pour les acheteurs cibles? Deuxièmement, est-ce que cette annonce-là donne envie de cliquer? Le premier, donc, est-ce que la maison apparaît dans les bons résultats de recherche? C'est souvent une question de prix. Le deuxième, c'est une question de présentation. Puis c'est tout, c'est simplement ça, prix-présentation, parce qu'évidemment, le prix est toujours le premier filtre dans bien des cas. Sur Centris, personne ne cherche au hasard nécessairement une propriété. Les acheteurs vont se mettre des critères, un secteur, un nombre de chambres, puis surtout un budget maximum. Écoute bien ce qui suit parce que c'est l'erreur numéro 1. Mettons que ta maison vaut 390 000, mais tu décides de l'afficher à 405 000 juste pour te garder une petite marge de négociation. Qu'est-ce qui arrive? Tous les acheteurs qui ont mis un budget de 400 000 maximum ne la voient pas. Ils ne vont pas la voir, elle ne va pas apparaître dans les résultats de recherche. Elle devient invisible pour eux. Donc, tu viens toi-même, par ton choix, t'exclure évidemment de tes meilleurs acheteurs qui ont potentiellement la capacité d'acheter, mais ne sont pas allés jusqu'à ce budget-là. Pas parce que ta maison n'est pas belle, juste à cause d'un chiffre que toi, tu as décidé arbitrairement. Le prix, ça cache ou ça révèle ta propriété. Avant même que quelqu'un ait eu l'opportunité de la regarder. Donc, ce choix-là, au niveau du positionnement de prix, doit être hyper stratégique. Maintenant, on va parler de la présentation. Mettons que ton prix est bon, ta maison apparaît dans les recherches, puis là, c'est la présentation qui va prendre le relais. Et tu sais combien de temps ça prend pour convaincre un acheteur, évidemment, non seulement de cliquer, mais de convertir vers une visite? C'est très rapide. Okay? Les gens vont aller voir la fiche, ils vont regarder principalement au départ les photos, un peu les caractéristiques, puis ils vont dire hey, est-ce que oui ou non j'ai envie de visiter et ça vaut la peine de visiter. Des mauvaises photos prises rapidement, des pièces encombrées, ça tue l'intérêt instantanément. À l'inverse, des photos professionnelles, une maison qui est désencombrée, peut-être une petite vidéo. Là, ça crée de l'envie, ça crée peut-être de la compétition pour évidemment amener un ou des acheteurs vers ta propriété. Donc, le prix va faire apparaître dans les résultats de recherche, mais la présentation, c'est ce qui va déclencher la visite, donc convertir vers une visite. Et tu as besoin des deux pour arriver vraiment à ça. Évidemment, il faut comprendre aussi, mais une fois qu'on est sur le marché, comment je fais pour savoir si ma propriété est bien positionnée? Et c'est là souvent que des vendeurs vont se fermer les yeux et ils ne veulent pas entendre nécessairement la réalité des choses, alors je vais te la dire aujourd'hui. Ta maison est en ligne, comment tu sais si tu as visé juste? Il y a 3 scénarios. Okay? Et là, je vais vous dire quelque chose de très important que je dis à tous mes clients vendeurs lorsque je les rencontre et je leur demande 2 choses. Je leur ai dit, écoutez, je suis ici évidemment
ultimement pour, non pas pour prendre un mandat de courtage, mais pour vendre votre propriété. Et je vous demande la permission d'être très honnête et transparent avec vous et je vous autorise la même chose. Pourquoi? Parce qu'on veut ouvrir la discussion sur une discussion honnête sur la valeur de la propriété ou plutôt le positionnement optimal pour la faire vendre. Okay? Souvent, dans bien des cas, puis ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune courtier, tu rencontres des vendeurs puis tu veux le mandat. Okay? Fait que tu vas peut-être un peu distorsionner la réalité pour pouvoir fixer un prix que tu penses qui va convenir au vendeur, puis ultimement, par contre, tu sais que le prix est un petit peu poussé, puis tu vas être obligé de l'ajuster. C'est une erreur assez importante à faire parce que ça cause souvent des expirations. Et je dois le dire, dans le marché d'aujourd'hui, une expiration ne devrait jamais survenir sur une propriété. Si tu as envie de vendre ta maison, donc tu as une motivation qui est élevée, tu te donnes la peine d'aller à travers toute cette douleur-là, de la préparer, d'avoir des visites et tout ça, et tu as une capacité, donc tu as une capacité financière de faire la transaction, tu as de l'équité sur ta maison, ton projet est réaliste, normalement, tu es là pour vendre. Alors, lorsqu'une propriété expire après 6 mois de contrat de courtage, c'est un non-sens, OK? C'est un manque souvent de motivation ou de capacité de la part du vendeur parce que, ultimement, moi, j'ai déjà été dans la position d'un vendeur, je vendais ma propriété. Quand ça ne bougeait pas après quelques jours, je me disais, il faut que je modifie le prix parce que sinon, ça ne se vendra pas. Donc, s'ajuster rapidement est vraiment la clé là-dedans. Je reviens maintenant aux 3 scénarios possibles quand tu mets ta maison en vente. Et de 1, scénario 1, tu as des visites, tu as de l'intérêt, tu as des offres. C'est parfait, tu as visé juste. OK? Scénario 2, tu as des visites, mais pas d'offres. Là, le marché te dit que tu es trop cher carrément. OK? Et c'est souvent entre 5 et 10 % trop cher, ou devrais-je dire, minimalement, tu es 5 % trop cher. Il faut ajuster rapidement. Scénario 3, tu n'as aucune visite. Là, c'est plus sévère. Le marché t'a carrément rejeté, tu es beaucoup trop cher pour l'emplacement ou pour l'état de ta maison. Et les deux vont ensemble, évidemment. N'oublie pas, les acheteurs voient tout eux autres. Ils vont savoir depuis combien de temps sur le marché. Et je le dis toujours, quand tu mets une maison en vente, c'est comme si tu tournais le sablier de bord, le sable se met à couler. Et c'est là, évidemment, que plus le sable coule, plus le temps passe, plus ça joue contre toi comme vendeur. Donc, les acheteurs savent, ça fait combien de temps que c'est sur le marché? T'as-tu déjà expiré? T'as-tu déjà eu des offres d'achat? Qu'est-ce qui s'est passé sur ta maison? Et plus ça traîne, plus évidemment ta maison perd le pouvoir d'attraction et plus ça se salit, comme on dit, évidemment. Alors, je te raconte une histoire pour te mettre un peu en contexte comment ça peut être crucial au niveau de ce choix-là et cette stratégie-là courtier-vendeur. Je te raconte une histoire. Une cliente, je vais l'appeler Brianna, elle voulait vendre son condo, elle m'appelle, je fais l'évaluation, je lui propose d'inscrire sa propriété à 500 000. Elle veut, l'afficher à 550 000. Je la mets en garde, ton condo va être surinscrit. Tu vas écarter un gros bassin d'acheteurs, mais je respecte sa décision. Alors, évidemment, on va à 5,50, mais je lui donne une date de révision sur le mandat de courtage, une date butoir à laquelle on doit reviser le prix. 2 semaines plus tard, il n'y a rien, pas de visite, pas d'offre. Elle m'appelle elle-même et elle me dit, David, il faut que je parte, elle s'en est vivre à Chicago, elle dit, il faut que je parte, il faut que je déménage. Alors, on revient à ma stratégie initiale, mais pas n'importe comment. On repositionne à 499. 3 jours après, la propriété s'est vendue 545 000. Là, tu vas me dire, David, c'est bizarre, ça fait comme pas de sens. C'est vendu plus cher que le prix affiché alors que tu as essayé plus cher avant. Oui, ça se peut, mais évidemment, tout ça a du sens quand c'est bien orchestré. Il ne faut pas faire ça de n'importe quelle façon. On ne fait pas juste baisser un prix. Là, baisser un prix, ça laisse des traces. Ça envoie un message que personne n'en voulait. Ce qu'on fait normalement, et ce que vous devriez faire comme vendeur si votre propriété a commencé à se brûler, c'est d'annuler le mandat de courtage et de repartir la maison en nouveauté, des nouvelles photos, des textes rafraîchis, puis on repositionne le prix évidemment assez pour aller chercher une nouvelle vague d'acheteurs. Et là, la compétition risque de s'installer. Mais attention, ça ne s'improvise pas, il faut que ce soit planifié avec un courtier d'expérience qui connaît son marché, évidemment. Puis je vais te dire la réalité que personne ne veut entendre. Personne au monde peut prédire, pas moi, pas un autre courtier, pas un vendeur, pas un acheteur, pas un évaluateur agréé, peut évidemment prédire le prix de vente de ta maison. Impossible. Si on fait un concours ou un pool comme un pool de hockey, puis on se décide combien ça va se vendre exactement,
tout le monde va perdre. On ne le sait pas. On le sait quand on a exposé la maison à un marché libre, OK? Et que les gens se sont exprimés. Ce qu'on fait quand on inscrit, on va établir un positionnement optimal de mise en marché, une hypothèse de mise en marché pour attirer des acheteurs. Donc, même si un vendeur tape du pied parce qu'il n'a pas son prix et ça ne fait pas son affaire, évidemment, à la fin de la journée, il ne faut pas oublier une chose, que la matière première d'une transaction immobilière réussie, c'est un acheteur qualifié qui a la capacité d'acheter une maison. Alors, selon l'offre et la demande, c'est ce qui va déterminer le succès de cette transaction-là, bien évidemment. Alors voilà. Alors pour résumer, deux choses évidemment. Prix et présentation. Si tu penses vendre et tu veux savoir où ta maison se situe vraiment dans le marché d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait chez Endurance Groupe Immobilier Parc Tardif. Un avis de valeur gratuit sans engagement. Il y a 2 forfaits, express ou en personne. Si tu veux suivre le marché du Grand Montréal, semaine après semaine, va voir l'indice tardif. C'est mon indicateur maison publié chaque semaine et chaque mois qui te donne le vrai pouls du marché du Grand Montréal. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses et on se reparle très bientôt. Bye!